Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la saison 6 de Fortnite qui vient tout juste d'arriver il y a seulement quelques minutes. Je suis parmi les premiers connectés actuellement pour découvrir cette nouvelle saison. Vous avez vu ça sur la petite cinématique au tout début. Loot Lake est totalement détruit, d'ailleurs on le voit sur l'interface là, de connexion qui est magnifique, qui est sublime pour le coup. On voit l'île volante du coup avec Loot Lake qui est devenue une sorte d'énorme typhon là. Enfin, en fait l'île s'est envolée et du coup ça crée un énorme raz-de-marée en dessous, ce qui est vraiment ultra classe. Apparemment il y a plein de nouveautés du coup sur cette saison 6, notamment au niveau du pass de combat. On va aller voir ça avec deux skins qu'on peut débloquer dès le début, qui est donc le skin DJ Lama qui est très coloré et le skin progressif qui est donc Calamité, qui devient en fait petit à petit une sorte de petit chapeau rouge, j'ai l'impression. Quoique non, c'est pas ce que je pensais. Qui devient donc une sorte de bandit finalement. Ah ouais, ok, la dernière version est quand même plutôt classe. Donc on va tout simplement déjà dans un premier temps acheter ce pass de combat. On va pas prendre des paliers, on est radin, on va progresser petit à petit. Voilà, le petit chapeau en rouge dont je vous parlais, c'est celui qui est à droite. Donc apparemment c'est des skins qu'on va peut-être débloquer petit à petit dans le pass de combat. On va regarder ça tout simplement, on va regarder ce qu'on peut débloquer dans ce fameux pass de combat de la saison 6. Et puis ensuite on va aller en jeu parce qu'il y a plein de nouveautés, notamment des nouveautés en termes de gameplay. Apparemment il y a une pierre d'ombre qui permet de se téléporter, de devenir invisible, comme je l'avais supposé d'ailleurs dans une précédente vidéo que j'avais sortie par rapport à la saison 6. Donc qu'est-ce que j'ai gagné là? J'ai gagné DJ Lama, Calamité qui pour l'instant est pas très habillé, palier 5 gratuit, du coup j'ai gagné tout ça, ok, j'ai gagné 100 V-Bucks qui rembourse un petit peu l'investissement. Je vous rappelle le principe d'ailleurs, hein, lorsque vous prenez une passe de combat vous gagnez suffisamment de V-Bucks pour le rembourser, voire même gagner un petit peu plus. Alors, du coup, pique-nique, d'accord, on va tout simplement faire la petite liste, on va survoler un petit peu tout ça. Alors, nous avons des familiers, apparemment, grande nouveauté, des compagnons, ils appellent ça des compagnons, dans cette saison. J'ai l'impression que ça remplace le sac à dos. Alors on peut pas vraiment faire tourner le personnage. Donc il y a un petit chien, je crois qu'il y a un petit dragon aussi. Donc ça c'est vraiment une nouveauté. On a la cape du petit chaperon rouge, une magnifique pioche du coup contrôleur DJ qui ira bien avec DJ Lama. De nouveaux effets, une sorte de grosse fusée lorsqu'on chute. Ça c'est quoi ça? Tenue. Tagada, voilà. Attendez, mais c'est un personnage ça? C'est un skin? Cette chose c'est un skin. Mais c'est ridicule. Mais qui va jouer avec ce skin là? Mais c'est pas possible. Ça par contre, oh stylé, apparemment une sorte de hache qui remplacerait la pioche. Là on a un deuxième familier, un petit caméléon. Apparemment un lancer de tomates, un jouet. Une petite danse. Des écrans de connexion. Ah, pas mal aussi. Ah, la cape qui à mon avis irait très bien aussi pour le personnage DJ. Très coloré j'ai l'impression. Un super chariot blindé d'or. Très bien, on continue. Le dragon dont je vous parlais. On peut choisir la couleur je pense, hein. Le petit symbole là indique qu'on peut changer certaines versions de, notamment de ce cosmétique. Le petit chapeau en rouge qu'on débloque à partir du niveau 47. Ok, j'aime beaucoup ce skin, franchement j'aime beaucoup ce skin, donc j'aimerais bien le débloquer assez rapidement. Oh, des ailes démoniaques, alors ça je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont les équiper. Ici c'est pour Halloween, une sorte de lentille de citrouille, ça fait un peu bizarre d'avoir ça là, sur les mains je trouve. Encore une autre version du chien, version blanche. Ça, il me semble qu'on avait une danse qui ressemblait déjà un peu. Boîte de conserve, on s'en fout. Ah, oh, alors ça, dès que je la débloque, tout de suite, je l'équipe pour mon skin de prédilection, qui est donc celui que vous voyez à droite. Ah non, mais obligé. Ah tiens, je connaissais pas celui-là. Crépuscule, un skin un peu Halloween. J'ai l'impression, il y a beaucoup de trucs en rapport avec Halloween et les contes de fées finalement. Un dragon. Je sais pas ce que c'est. Une tomate. Vraiment, je sais pas. Oh, ah ouais, mais là je suis presque deg d'avoir acheté mon dragon parce qu'un truc comme ça aussi stylé, limite mon dragon que vous connaissez peut-être puisque je vous l'ai montré dans de précédentes vidéos, est ridicule à côté de ce chauve-souris qui est particulièrement classe. On a le skin de tomate, lui très chelou, franchement celui-là j'aime pas. Ce skin là j'aime pas. La cape très jolie en revanche. Encore un chien, encore une danse flamenco. Et alors le skin final, qu'est-ce que c'est que cette chose? Attendez, voyons voir la progression. Ah oui, c'est lui le loup-garou. D'accord, regardez. Plus vous progressez, plus vous devenez un loup-garou. Alors il n'y a pas trop de différence sur les 3 dernières versions, j'ai l'impression. Faut juste en fait connaître les couleurs pour comprendre à quel point le mec il en est dans sa progression. Donc au début on est un être humain classique et on devient un loup-garou. Ok, stylé. Limite la version 3 je la trouve plus impressionnante que la 4.
ou que la 5. Par contre la 6 est vraiment c'est la plus stylée en effet. Et encore un dragon. Voilà, on a fait du coup finalement la découverte du pass de combat. Donc on a tous les défis. On verra ça plus tard. Donc encore un skin secret. On peut débloquer la pioche de calamité. Ça c'est mes anciens défis. Mais y a plus qu'à aller en jeu hein. Là je pense qu'on est prêt. Est-ce qu'il y a un nouveau mode de jeu? Non. On va partir en mode solo. On va aller découvrir un petit peu si la map a changé. Apparemment pas tellement. On va voir ça. Et donc nous voici en jeu hein, pour notre toute première game. J'ai équipé bien entendu le skin du lama comme beaucoup de joueurs aux alentours. Regardez-moi ça, ils ont tous le petit skin. Et on va du coup pouvoir découvrir la nouvelle map. Alors j'attends d'être dans le bus, voilà c'est parti. Alors bon déjà voyons voir à quoi elle ressemble visuellement. Ok donc tout ce qui était anti-gravité, j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de zone corrompue. Au milieu de Loot Lake il se passe un truc bizarre. Et apparemment il y a même un nouveau château quelque part. Mais je sais pas du tout où sur la map. Il y aurait une sorte de château hanté. Je sais pas si c'est le truc au milieu de Loot Lake ou pas. Donc je pense que là on va partir vraiment sur un truc un peu safe finalement comme début de jeu. Je pense que tout le monde va aller à mon avis sur ce nouveau Loot Lake. On va y jeter un petit coup d'œil bien entendu, mais je pense qu'on va plutôt partir sur du... Ouais, je pense qu'on va aller vers Pleasant Park pour ce début de game. On va aller voir du coup en fait la zone corrompue à côté de Pleasant Park. On va faire ça. Et on essaiera de passer du coup à Loot Lake forcément pour aller jeter un coup d'œil à cette nouvelle zone. Alors est-ce que le château... Non, le château est pas au milieu de Loot Lake, hein. On est d'accord, ça a l'air ultra stylé comme endroit. Ça a l'air ultra stylé, mais on va viser Pleasant Park comme je vous l'ai dit pour l'instant. Donc finalement, la map n'a pas tellement changé pour cette saison, à part ça, bien entendu, hein, à part cet énorme cataclysme au milieu de Loot Lake. Et les zones corrompues, notamment celles qu'on voit par là-bas. Alors attendez, parce que là, du coup... Ah ok, le mec a ouvert le coffre en bas, j'espère que... Ouais, j'ai de quoi le défoncer. Ok, par ici. Oh, il y a un nouvel effet d'animation de mort, j'ai l'impression. Alors, ça va être tendu, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'espère que je vais arriver à m'en sortir dans cette histoire. Donc, ah ouais, j'aurais dû choper ça, clairement, ça m'aurait servi. Donc, ramasser un objet légendaire au cours de plusieurs parties. Tiens, je viens de faire un petit succès. Je vous avoue que ça aurait été la honte de mourir. C'est ma première game, donc mourir contre le premier mec que j'affronte, ça aurait été clairement la honte dans cette histoire. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Et on va pouvoir survivre, du coup, et explorer un petit peu, du coup... ce petit Pleasant Park pour l'instant. Là ce qui est bien c'est qu'avec le bleuvage que je viens de prendre on devrait avoir pas mal de vie pour les prochains affrontements. Il n'y a pas le coffre au milieu du stade et la zone est à l'autre bout du monde, donc on n'aura pas trop le temps pour la zone, donc on va fouiller rapidement peut-être par exemple cette maison là et ensuite on va aller voir très vite finalement la... Je sais plus si c'est là ou pas le coffre. Non c'est là. On va aller voir rapidement du coup la zone corrompue la plus proche et voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors chose importante aussi à savoir, c'est que beaucoup d'armes ont été retirées du jeu. Il y a beaucoup d'armes, notamment les explosifs, la grenade répulsive a été retirée, un pistolet mitrailleur silencieux a été retiré aussi. Alors, ça serait bien que tu meurs. Oh là 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 là, mon dieu, j'ai eu tellement chaud. Je sais pas pourquoi mes balles ne touchaient pas cet adversaire. On a eu très chaud dans cette histoire. Heureusement que j'avais du shield un peu plus que lui. J'étais au corps à corps sur lui avec mon pistolet mitrailleur et les balles ne touchaient pas. On est quand même sur un délire assez violent contre ce gars là. Heureusement il y a un fusil d'assaut ici, ce qui devrait être pas mal. Je suis tellement en stress finalement de tout découvrir, de regarder partout là, que des fights ultra faciles deviennent particulièrement compliqués. Bon on en est déjà au deuxième kill, on s'en sort bien pour cette première game. Toujours en vie, tout va bien. On va prendre notre potion. Ah j'entends le coffre en dessous, on va aller chercher le coffre en dessous et ensuite on aura 2 minutes pour aller du coup ici. Ah il y a même les symboles de runes qui sont apparus, qui sont visibles sur la carte. On a beaucoup de chance par contre sur le shield, c'est incroyable, c'est très rare d'en trouver autant finalement comme ça en si peu de maisons parcourues, donc c'est plutôt une bonne chose ça par contre. On reprend du coup des balles de pistolet. Ok, et là on est reparti avec tout ce que j'ai en ressources. On devrait pouvoir survivre suffisamment pour aller du coup dans cette zone corrompue. Bon le souci c'est qu'ici du coup j'aurai pas de véhicule pour me déplacer, va falloir parcourir un petit peu tout ça à pied. Donc ce que je tenais à dire, je crois que je l'ai pas trop dit, ouais si finalement la carte, donc, comme je l'ai expliqué, n'a pas vraiment changé, contrairement à d'autres saisons où il y avait plein de nouvelles zones qui étaient apparues, le désert, ce genre de choses. Il faut absolument que je trouve finalement où est le château, mais je pense que je ferai ça dans une prochaine vidéo. Pour celle-ci, on va vraiment se concentrer sur découvrir la saison et voir si on peut faire potentiellement un petit top 1 et notamment de s'intéresser un petit peu aux zones corrompues. Mais je vous ferai une deuxième vidéo aujourd'hui, on essaiera de trouver où se trouve le château hanté parce que pour l'instant je ne sais pas. Et donc nous voici sur une zone corrompue, l'une des... je pense qu'il y en a à peu près 8 zones corrompues.
Waouh, ok, alors qu'est-ce qui vient de se passer? D'accord. Très bien, je suis un... Je suis une ombre, les amis. Le pouvoir des ombres m'habite. Attendez, comment on quitte cette chose? Ok, voilà. Très bien, je ne suis plus une ombre. C'est quoi ce délire, quoi? Sérieusement. On peut se transformer en ombre. Mais je pensais que c'était un objet qu'on allait pouvoir garder sur soi. Parce que du coup, là, c'est bizarre, en fait. Regardez, en fait, on ramasse des mini-cubes. On peut ramasser des mini-cubes et s'emparer du pouvoir de l'ombre et devenir invisible et se téléporter. C'est quand même délirant, cette histoire. Ça me fait penser à la saison 4, on avait ces morceaux d'astéroïdes qu'on pouvait ramasser. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est des mini-cubes. Et du coup, normalement, l'histoire, c'est que lorsqu'on est immobile, on est vraiment invisible. Mais, je sais pas, j'ai pas trop l'impression. On peut pas tirer, en fait, hein, lorsqu'on est comme ça. J'ai l'impression qu'on se déplace moins vite. Est-ce qu'on peut... Alors, normalement, on peut traverser les objets. Voyons voir. Ouais, regardez, on peut traverser les objets. Donc, on peut vraiment traverser les structures. Et je pense qu'on est très peu visible, en vrai, quand on est en forme d'ombre. Je pense que les joueurs ne nous voient pratiquement pas. Ça dure combien de temps? Je sais pas, on n'a pas vraiment la durée d'indiquer. Je pense que ça dure... Il me semble que j'avais lu le patch note, ça dure 45 secondes, cette histoire. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Ah oui, je saute plus haut. J'avais pas testé de sauter. On a quand même les effets d'antigravité. Et je crois qu'on prend pas de dégâts de chute, hein. Alors là, ça va disparaître bientôt, regardez. Ok, voilà, j'ai repris ma forme humaine. En fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on puisse pas tirer, en fait, dans cette forme-là. Je sais pas vraiment dans quelle situation ça peut nous... Vous voyez, nous aider à faire des kills ou ce genre de choses. Je vois pas trop, en soi. C'est un peu... Je suis un peu dubitatif. Peut-être que tout d'un coup, je vais me rendre compte que c'est génial. Peut-être je vais faire mon top 1 avec ce truc-là, alors que je m'y attends pas du tout. Mais là, en soi, pour l'instant, je suis dubitatif. J'attends de voir une réelle utilité de la chose. Autre chose qui me rend, j'aime bien ce mot, dubitatif, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller là-haut lorsqu'on ne décide pas d'y aller dès le début, en fait. Je veux dire, là, je vais pas construire jusqu'en haut de Loot Lake, quoi, par exemple. En plus, il y a une tornade. Est-ce qu'on peut vraiment y aller là-haut? Tiens, je viens de voir quelqu'un avec un parachute. C'est un peu étrange. Je sais pas si on peut y aller là-bas. Je suis pas sûr. J'avais l'impression qu'on pouvait, hein, parce que j'ai ouvert mon parachute. Quand j'ai ouvert mon parachute, j'étais au-dessus de cette île-là, donc j'aurais pu atterrir dessus avec mon parachute. En tout cas, j'ai l'impression. Mais est-ce que là, je peux vraiment construire jusqu'à là-haut? En tout cas, je pourrais pas trop tester, parce que malheureusement, bah là, la zone ne m'en laissera pas la possibilité. Mais ah, il y a le cube. Ouais, il y a le cube en dessous. Hein. Est-ce qu'on peut tirer sur le cube, vous pensez? Est-ce que le cube explose toujours? Je pense pas, hein. Ah, quoique. Ah, si. Le cube explose toujours. Ok. Je sais pas si la tornade nous fait nous envoler d'une façon ou d'une autre. Bon, il va falloir qu'on traverse toute Lake, qui du coup n'est plus rebondissant. Donc là, on a un problème. On a clairement un problème. Un problème de type mobilité, c'est que la zone est de 50 secondes derrière nous et qu'on a encore tout Loot Lake à traverser. Que j'ai pas envie de perdre mes ressources, j'en ai pas beaucoup. Ah, il y a toujours les failles! Alors là, d'accord, j'étais à peu près convaincu qu'ils allaient retirer les failles. Elles sont toujours là! Il y a toujours les failles, quelqu'un vient de les prendre. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû prendre une faille moi aussi. Interdiction de nager apparemment dans Loot Lake, c'est le petit panneau qu'on voit dans la cinématique. Tout début de la saison 6. Bon, cette île est bien mystérieuse, hein, ça méritera aussi une vidéo cette histoire. Ça mériterait une vidéo. Mais là pour l'instant on s'en sort bien, écoutez, on est dans les 20 derniers. Le problème c'est que j'ai beaucoup de shield mais j'ai pas de sniper actuellement. Et j'ai pas toute ma vie non plus. Donc il va falloir... Oups là. Il va falloir qu'on trouve peut-être un petit kit de soins. Normalement l'effet de la zone a un peu changé. Je sais pas si c'est au niveau de l'audio visuellement, on va voir ça. Réellement pas trop le choix. Non, j'ai pas l'impression. J'avais vu ça dans le patch note, comme quoi ils avaient voulu rendre l'orage un peu plus violent, ce genre de choses. Bon, j'ai pas trop l'impression que ça se ressente. Ok, donc là, il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille vers Retail. Très bien. Donc l'île, hein, écoutez, derrière nous, on n'aura pas trop eu l'occasion. Il y a quelqu'un ici d'aller la voir. C'est un petit lapin de Pâques. Est-ce qu'on peut la voir, le petit lapin de Pâques? Ok, apparemment... Il est où? Le mec a un lance-roquette, donc j'aime pas trop ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, c'est ça que je vais faire. Parfait. Et j'ai pas d'explosif pour le faire sortir. Tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger un petit peu. Ok, il a mis un plafond aussi. Il s'est enfermé dans une boîte en fer. Mais qui fait ça? Sérieusement. Ok, il y a des snipers autour. Petit kit de soins là-bas aussi. Il s'est vraiment enfermé dans sa boîte en fer. Bon, on pourra pas vraiment le faire sortir de ça. Si j'avais des explosifs, là, ce serait génial pour l'avoir. Le truc, c'est que non. On va faire ça pour l'instant déjà. Je pense qu'on...
On l'entendrait s'il sortait. Ok. Ok, c'est bon, il sort justement. Il sort. Et il monte. Ok. Et je crois qu'il est retourné s'enfermer dans sa boîte en fer. Mais c'est pas possible ce gars. Putain, il reste 30 secondes pour parcourir la moitié de la map. Et à cause de lui, je perds du temps là. Ah, j'aime pas du tout ça. Je crois qu'on va... Je sais pas si je vais pouvoir le tuer en vrai. Ça va être très très chiant cette histoire. En tout cas, on doit courir, hein, parce que là... Dans tous les cas, on est mort. Il est là-bas, on l'a vu, mais je crois qu'il est immobile, je sais pas ce qu'il faisait. Donc il sera dans notre dos, ce qui est pas forcément le bon plan. Bon, le mec derrière nous... Je crois qu'en fait, on est tombé sur le mec le plus flippé du monde, de l'univers entier. Et il a décidé de rester enfermé dans sa boîte. Limite, il va se prendre la zone dans la figure, je sais pas. Hein. Enfin, moi, je cours là. Je cours, je suis pas dans la zone, j'aime pas trop ça. On a eu le temps de se soigner avec un petit bandage, ce qui est pas plus mal. Il reste seulement 10 joueurs en fait. Et il se trouve que le mec derrière nous est l'un de ces 10 joueurs justement. C'est quand même... j'aurais dû tenter de l'éliminer, mais je sais pas comment faire. Un mec qui s'enferme dans une boîte en fer. J'avoue que j'avais jamais vécu ça comme situation, ça m'a un peu fait paniquer. Du coup, cette zone n'a pas changé, hein. Beaucoup de joueurs s'attendaient à ce qu'elle soit rebouchée, finalement, avec la saison 6. Et finalement, elle n'a pas changé du tout. Ce qui est un petit peu décevant. Et là, on est dans la nouvelle zone, donc moi, je pense qu'on va l'attendre. Hein. Est-ce qu'il y a un truc de ténèbres ici? Il n'y a pas vraiment de truc de ténèbres par là. Ok, on va essayer de l'avoir, hein, le joueur. Alors, j'ai plus de construction, on va en farmer un petit peu. Le joueur qu'on avait vu derrière nous. Il va sûrement passer par retail, lui, je pense pas qu'il aille en bas. Finalement, je ne le vois pas. Je m'attendais à le voir par ici. Apparemment, il n'est pas là. Alors, je fais quand même attention parce que j'ai pas envie de me faire avoir par des gens qui seraient déjà dans la zone. Alors, où est-ce qu'il est passé, le mec qui s'est enfermé, là? Il a disparu, tout simplement. Alors, les ballons sont quand même assez loin. Nouvelle zone. Ok. Bah, écoutez, on est toujours en lice, hein, finalement. Ça se passe tranquillement, mais sûrement. Dans la nouvelle zone, du coup, c'est vraiment retail, toujours, hein, ça change pas vraiment. Je suis tenté d'aller voir le ballon là-bas, je vais quand même prendre le coffre ici, toujours dans une recherche peut-être de soins ou d'un fusil d'assaut un peu plus balèze. Et puis, bah, on va viser le top 1, écoutez, là, on est dans les 10 derniers, autant tenter. Alors, je pense pas qu'on puisse mettre la main sur un cristal de ténèbres dans cette histoire, ça c'est... c'est plutôt pas mal, ça, écoutez, on va se mettre full life. Voilà, c'est déjà bien. C'est un peu du gaspillage, hein, mais bon, d'un autre côté... Y a pas de pommes ici, sinon j'aurais gardé ça, mais... J'aurais bouffé des pommes à la place, mais y a pas. Je sais pas si le ballon est vraiment récupérable ou pas, parce que s'il est dans la zone actuelle... Il devrait être pas loin. On va peut-être croiser des gens ici aussi, je sais pas. On va y voir, donc là, faut toujours garder les hauteurs dans cette zone-là. Ça a été exploré... Il reste des... J'entends quelqu'un, ouais. Ok. Alors lui... le pauvre, il a paniqué, je crois qu'il vient d'ouvrir le coffre en fait. Oh bah parfait, regardez. Alors, le sniper est génial. Ok, mais il y a un lance-roquette. Oh là là, par contre là on est sur une situation compliquée. Sniper ou lance-roquette. Vu que la zone se réduit... Attendez, ça va dépendre de combien il a de roquettes le mec. Il a combien de roquettes? 7 roquettes. Le sniper, bon je suis pas très bon au sniper. Ah je sais pas là c'est vraiment le truc compliqué. Je viens de laisser du shield derrière moi, je prends un lance-roquette. Choix compliqué, écoutez, on part sur ce choix là. J'ai pas regardé s'il avait un meilleur fusil d'assaut. J'ai pris ses constructions donc c'est une bonne chose. Le ballon, bah j'ai l'impression qu'il est pas là. Le sniper, ouais, le sniper légendaire. Et le fusil d'assaut, je fais toujours l'erreur hein, de ne pas ramasser les fusils d'assaut sur les gens que je tue. Au moins on l'a en notre possession. Y a pas le coffre ici, mais on a plein de petites potions, donc je pense que c'est pas grave d'avoir laissé la grosse potion de 50 derrière nous. On est bien, plus que 6 joueurs. Toutes les armes rechargées, c'est parfait. Non mais là on est bien. Hein. On a plein de ressources. Ça va se jouer au skill. Hein. Ou alors il va se passer un truc surprenant lié à la saison 6, ou alors ça va tout simplement se jouer au skill. Oh regardez, le lama. Le premier lama. Le premier de lama de la saison 6. Wouh! On a trouvé un lama les amis, c'est grâce à notre skin de lama. Attendez, j'ai pas envie de me faire sniper là. Le DJ lama qui récupère son lama. Alors je sais qu'on peut le casser, hein. Ça se récupère plus vite normalement, mais... faire durer le suspense. Oh là là, le nombre de potions, quoi. On est dans l'abus total. J'ai limite envie de... On va faire ça. On va la transporter jusqu'à la zone. Petite potion, voilà, très bien. Allez, continue de descendre, toi. Je me la mets de côté. Ah, apparemment, non. C'est un peu dangereux de faire ça, mais d'un autre côté, on n'est pas loin de la zone. Donc c'est pour ça que je le fais.
Voilà, ça me paraît pas mal. On va quand même surveiller un petit peu qu'il n'y ait pas des joueurs à côté. Voilà, normalement elle devrait tomber toute seule. Voilà, la potion est là. Elle sera cachée juste derrière la maison. Ok, on est parti du coup. On est parti pour prendre un petit peu les hauteurs. Où est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre au milieu là. Donc si jamais je fais un kill et que j'ai le temps de revenir en arrière, j'irai choper la potion. On va se mettre là, tout simplement. Sur cette montagne. Ok, c'est parti. Let's go, on va se construire un petit truc en fer. Parfait. Très bien. Faut utiliser le fer hein, sur les fins de game, c'est important. Ok, du coup on a une bonne vision. Alors sur retail, qu'est-ce qui se passe concrètement par ici? Il y a un mec là. Une feuille qui vient d'être ramassée. Le mec qui se barre malheureusement. Oh what? J'ai touché. Ok, le mec est en dessous. Oh non. Quel enfer. Je vous dis quel enfer parce que du coup c'est lui qui a pris la hauteur là. Oh mon dieu, ça va être tendu hein. J'arrête pas de tirer au lance-roquette sans faire exprès. Enfin, malheureusement, faut fusil à pompe sans faire exprès. Ok, on va prendre des potions. Apparemment le mec est plus là. C'est ultra tendu ce qui vient de se passer. Je crois qu'il... Non, il est pas mort hein. On est d'accord qu'il est pas mort. Ok. J'ai plus qu'une balle. Quel enfer. Mais quel enfer. Qu'est-ce qui vient de se passer quoi? Sérieusement, la zone arrive du coup. Ok. Il va falloir qu'on... Attendez, on va se mettre là. Apparemment le mec est vraiment plus loin. Donc on va mettre un petit feu de camp. On en profite, je sais pas. Ah oui d'accord, il a pris le trampoline. Il est parti faire un autre fight. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu, ça tire dans tous les sens. Bon, on a eu un petit peu de chance dans cette histoire, notre malchance. Mais ça s'est joué sur le fait qu'en fait, on a quand même réussi à lui mettre une balle de roquette dans la figure. C'est là-dessus on a fait la différence. Du coup, apparemment, le fight a eu lieu par ici. Je sais pas si ça a eu lieu à l'intérieur ou pas. Je vois pas de stuff ou quoi, pourtant quelqu'un est mort là. Ok, ça se passe là-bas. Ok, bon, go, on y va. On va voir ce qu'on peut faire. J'entends un coffre en dessous, j'entends un coffre ici quoi. Mec sur la maison là. Ah ok ouais, ils sont tous morts là-bas. Bon on va les voir, hein. De toute façon, s'ils sont en train de s'affronter, c'est le moment d'y aller. Même si on est totalement à l'opposé de la zone. Sur qui ils tirent là? Oh, ça s'affronte au lance-roquette quoi. Non! Oh j'y crois pas! Il a construit à la demi-seconde près où mon missile allait. Ok. Non! Il était en dessous! Il était en dessous quoi. Il me voyait? Non, j'y crois pas! J'y crois pas, on a fini deuxième, mais ça s'est vraiment joué à rien. Avec la roquette, je le tuais, ça s'est joué à une demi-seconde où il a réussi à poser le mur au moment où je tirais ma roquette. Oh, incroyable, mais vraiment, le top 1 nous a glissé des doigts à rien du tout, à rien, ça s'est joué à rien du tout. Bien joué à lui, voici donc notre première game pour cette saison 6 de Fortnite. On a pu tester du coup la nouveauté finalement du cube, le mini cube là qui nous permet de venir en nombre. Alors bon, on va voir à quel moment finalement ça peut servir ou pas, peut-être dans de prochaines vidéos en jeu. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Bah finalement en fait en soi, c'est la saison qui est un peu... je pense que c'est une saison qui va se développer petit à petit. Vous voyez là pour l'instant, bon on a le pass de combat, on a plein de petits bonus sympas, on a vaguement des cubes pour se
pour se transformer en ombre, mais en fait on n'a pas vraiment de grosses nouveautés. Donc il y a ce fameux château, que je vais essayer de vous montrer dans une prochaine vidéo. On a Loot Lake qui a été modifié, on va essayer d'y aller bien sûr aussi dans une autre vidéo. Mais c'est à peu près tout en fait, c'est à peu près tout, il n'y a pas vraiment de gros changements qui relancent un petit peu on va dire la façon de jouer. Est-ce qu'on va jouer d'une façon différente ou pas? Bah là j'ai pas eu l'impression de jouer d'une façon différente. Je suis quand même du coup plutôt fan de cette nouvelle saison parce que je vois qu'il y a un potentiel et je pense que ça va arriver petit à petit à coup de mise à jour. Finalement semaine après semaine on va avoir le scénario qui se développe autour de cette fameuse cube d'ombre et zone d'ombre. Si cette vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager autour de vous, et rendez-vous du coup rapidement pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles zones de cette saison 6 de Fortnite. Ciao tout le monde.